fais cette vidéo aujourd'hui parce que ça fait un moment que j'ai cette idée en tête. C'est quelque chose que je procrastine depuis un moment parce que c'est super relou pour moi à faire tout ce qui est compta, tout ce qui est papier administratif. Mais là, c'est vraiment nécessaire et je pense que c'est intéressant de le partager en expérience. Je vais essayer de voir la rentabilité d'une prestation sur une cliente. Donc, je vais mettre tout ce dont j'ai besoin pour accueillir une cliente, pour faire la prestation et voir la marge que je fais sur la prestation. Là, quand je vois tout ce que j'ai acheté, ça me fait un peu peur. Je vais essayer de calculer un amortissement de tout mon ameublement et de tout ce qui est à usure long terme sur 3 ans parce que je sais que je vais vite vouloir changer de déco, que ma table il va falloir que je la change à un moment donné, que mes lampes il va falloir que je les change, que voilà, tout ça, je me suis estimée sur une durée de 3 ans parce que je trouve que c'est plutôt raisonnable. Donc ce que j'ai déjà fait, c'est une liste à peu près, j'espère exhaustive, pas vraiment sûre, de ce que j'ai besoin pour une prestation. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que je fais ça pour une prestation la plus simple du monde, une prestation manucure russe qui dure 2h15 avec une couleur simple unique, c'est-à-dire son et l'art, sans retouche. Donc je compte pas des gels, je compte pas des capsules, je compte pas des pop-it, je compte pas les autres embocarbures que je peux utiliser pour affiner l'ongle. Je reste vraiment sur la prestation la plus simple parce que c'est ce qui est le plus facile et ça permet de donner une tranche plus ou moins élevée pour les autres prestations et en l'occurrence aussi pour les pédicures. J'essaye d'être le plus précis possible. Je vais toujours focaliser pour une cliente. Tout se calcule pas pareil parce qu'on n'utilise pas pareil un tapis pour le sol qu'un embout ou que des cotons par exemple, mais voilà, je vais essayer que ce soit le plus logique possible pour faire l'exercice sur quelle est ma rentabilité d'une prestation. Dans cet exercice, je vais prendre uniquement ce dont je me sers aujourd'hui pour une prestation, c'est-à-dire que j'enlève tout ce que j'ai pu acheter avant dont je ne me sers plus aujourd'hui, mais en vrai, je pense qu'il faut toujours un peu de temps pour savoir ce dont on va réellement se servir au quotidien. Allez, c'est parti! Je reviens vers vous après 1h30 de recherche sur Amazon, AliExpress, Onyx Pro, Anastasia l'a fait, Fresnel Shop et The Gel Bottle. J'ai fait une recherche sur tous ces sites internet pour regarder toutes mes commandes et savoir les produits que j'avais achetés, au prix que je les avais achetés. Donc c'est un peu confus entre les dollars et les euros. Bon, on arrondit, c'est vraiment pour avoir une idée parce que de toute façon, à la virgule près, c'est impossible. Alors je sais pas comment je vais faire et les taxes, ça c'est un pourcentage. Je vais faire un pourcentage de la prestation. Sachant que je suis à 75, ce qui paraît cher quand on le dit comme ça, mais c'est pas si cher que ça par rapport au temps passé et au matériel que j'utilise. Je vais manger, je finis les derniers petits trucs qui manquent et après je vous explique comment je vais diviser. Je retravaille dessus et je vous prends au final pour qu'on travaille ensemble sur ce que ça coûte réellement. Bon, finalement je reviens ici le lendemain de la vidéo que j'ai faite hier parce que les choses se sont enchaînées. Je suis revenue ici pour vous faire un petit topo de ce que j'ai fait comme boulot hier et normalement c'est pas fait à la virgule près parce que c'est pas facile, mais on est sur un ordre d'idées qui est plutôt intéressant. Donc voilà, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 tableaux. Les 3 premiers tableaux, 1, 2, 3, l'amortissement sur 3 ans. Les 2 tableaux là, c'est tout ce qui est plutôt consommable. On va essayer de les faire un par un, je vais essayer de vous expliquer comment j'ai essayé de faire tout ça. Alors c'est parti, on va passer sur tout ce qui est ameublement. J'ai pris tout ce que je voyais autour de moi, donc c'est-à-dire tout ce que j'utilise aujourd'hui. Donc la boîte à mouchoirs, bouilloire, cadre pour QR code parce que du coup mes clientes peuvent me faire un transfert via ce QR code sur mon compte bancaire. J'ai un petit cadre rose, les chaises de la cliente, le chariot que j'utilise pour la pédie, l'étagère que j'ai juste ici derrière moi pour mettre mes vernis, 40$. Ma lampe, j'ai une lampe Ikea qui est dans mon salon. Lampe de table, donc c'est 2 lampes là de table, mais ça me semble bizarre, il y en a x2 en fait. La machine à café, le meuble où il y a la machine à café, le meuble que j'ai acheté de seconde main, mon pied pour faire les vidéos que j'utilise pour mon Instagram, les poignées pour refaire mon meuble, donc là j'ai pas compté le pinceau et tout, mais bon,
Écoute, c'est pour avoir une idée globale. La rallonge pour mettre toutes mes prises, les rideaux, ma table avec mes pieds. Donc c'est pour ça qu'il y a 39, ça correspond au plan de table et les 100 c'est les 4 pieds. Mon tabouret, salle de cheval, mon tapis beige qui est vraiment au sol, qui couvre tout le sol de mon atelier. Le tapis transparent parce que j'ai un tapis sous mon siège là pour ne pas abîmer mon grand tapis beige. Des tasses, donc j'en ai acheté 3. Mon timer Ikea qui est là, qui est pas mal. Des tringles pour mettre mon rideau, le vase pour mettre mes petites fleurs et un pack de 6 verres avec Ikea. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris toute cette somme là et je l'ai divisée par le nombre de jours sur 3 ans. Donc ça correspondait à 700 et quelques jours que j'ai divisé par 2 parce que aujourd'hui si je fais une moyenne sur les nombres de jours travaillés, c'est-à-dire 700 et quelques, j'ai 2 clientes par jour. Parce qu'il y a des jours où j'ai 4 clientes, il y a des jours où j'en ai 2, il y a des jours où j'en ai une, il y a des jours où j'en ai pas du tout, il y a des jours, voilà. Imaginez que j'avais 2 clientes par jour pour essayer de simplifier les choses. Et en plus de ça, si à terme j'ai envie d'avoir 3-4 clientes par jour, au moins ça me fait la moyenne haute, c'est-à-dire que si j'ai plus de clientes par jour, normalement ma moyenne devrait diminuer. Donc du coup ça me fait 379,5 pour une cliente. Alors, je sais pas si je suis vraiment claire dans ce que je dis, mais en gros j'ai déterminé que j'avais 2 clientes par jour sur 3 ans, par jour travaillé. Donc c'est pour ça que j'ai divisé toute cette somme-là, tout ce que j'ai fait ici, par 379,5, ce qui me donne 3,31 en termes d'amortissement sur 3 ans pour un rendez-vous. Par rendez-vous, si j'ai 2 rendez-vous par jour, je dépense 3,31 $ uniquement pour une cliente, pour rentabiliser mon matériel. J'ai fait la même chose avec mon matériel de PO que je peux amortir sur 3 ans. Donc là, j'ai mon aspirateur qui est à 24,57. Je l'ai acheté sur AliExpress. Il faut que j'investisse dans un nouveau, mais j'ai fait avec ce que j'ai aujourd'hui. Mon bac à ultrasons, ma boîte à embouts. J'ai une boîte que j'ai achetée sur AliExpress en plastoc, là où je mets tous mes embouts dans des plastiques de dentiste là, bref. Le flacon vide, ce sont ces trucs là où je mets mes crèmes et mes produits, des sprays, des bouteilles pour harmoniser mon espace de travail. Mini lampe UV qui est cette lampe noire pour faire les capsules Gélix ou les retouches. Nuancier, les petits ronds qui sont là-dedans. Plateau métallique, j'ai toujours un plateau où je mets mes outils sales au cours de la prestation. Ma ponceuse Onyx Pro qui est juste ici. Une petite poubelle de table qui est juste là. Mon poupinel, mon repose-main qui est merdique, mais c'est celui que j'ai aujourd'hui que j'utilise, qui est celui-là, donc il faut que je le change, mais bon. Typiquement là c'est faussé, je devrais pas mettre sur 3 ans parce que je vais changer dans moins de 3 ans, mais bon. C'est ce que j'utilise aujourd'hui et je m'étais fixé cette règle. Repose pinceau qui est un tout petit truc en plastoc. Mon tablier que j'utilise à tous les coups, donc voilà j'en ai mis 20. Et mon vinyle photo qui me permet de faire les photos. Et tout ça, pareil, je me suis dit que j'allais les utiliser pendant au moins 3 ans. Donc j'ai divisé par le même nombre de jours calculés tout à l'heure, c'est-à-dire que je considère que j'ai 2 clientes par jour travaillé sur 3 ans. Donc je divise par 379,5 et je me retrouve avec un total de 1,21. J'ai également fait tout ce qui était extra sur 3 ans, donc je savais pas trop où catégoriser ça. Les prises pour recharger le portable des clientes, mon repose carte de visite, donc j'ai des petits trucs transparents. D'ailleurs j'ai fait mes cartes de visite, voilà, mes cartes de visite c'est ça, donc elles sont toutes simples, roses et blanches. J'ai mis Gabi Manicure, mon adresse, mon numéro de téléphone, mon Instagram et derrière j'ai mis une petite photo de ma tronche parce que je trouve que moi j'ai besoin de m'identifier quand je prends des cartes des visites. Donc j'ai mis ma tête et j'ai mis get 10% off your first mani. Donc du coup quand la cliente arrive pour sa première manicure avec cette petite carte, elle a 10%. Voilà, j'ai fait un code promo et j'ai fait ça la semaine dernière et je suis trop contente de les avoir reçus. J'ai fait un fini mat et je les trouve super quali. Et j'ai fait exprès de faire des carrés et pas des cartes de visite rectangulaires normales parce que qu'elles se démarquent des autres, parce que l'objectif c'est d'aller les distribuer un peu à gauche à droite autour de chez moi. Au moins quand on la voit, elle n'a pas une forme classique, donc on la passe pas parmi tant d'autres, on la voit mieux. Donc c'est très réfléchi, c'est très embêtant. Parce que j'en ai donné là à des nanas et elles disent « Ah mais on peut pas le mettre dans les wallets ». Je dis « Ah oui c'est fait exprès ouais ». C'est pour qu'elle te fasse chier et que tu la vois régulièrement et que tu viennes me voir. Donc voilà, mes cartes de visite, je les aime beaucoup. Les étiquettes nuanciers, c'est-à-dire ce sont les petits numéros argentés que je mets ça.
Donc pareil, hein, ça je les utilise, il n'y a pas de petites dépenses. Mes dessous de verre en bois pour protéger ma table et ma boîte en bois qui est ici pour mettre tous mes vernis. Tout ça pareil, je l'ai toujours divisé sur mon amortissement sur 3 ans qui est à 379,5. Donc ça me fait 0,1 voilà, par cliente. Donc ici, nous retrouvons la somme de l'ameublement sur 3 ans avec le matériel amortissable sur 3 ans avec les extras sur 3 ans. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ma cliente arrive chez moi pour une manucure russe classique, c'est-à-dire sans renfort, sans angélix, sans préparation, sans rien, c'est-à-dire une manucure que je propose classique. Sur sa prestation, rien que pour rentabiliser et amortir mon ameublement et mon matériel sur 3 ans, j'ai 4,66 $ qui part dans l'ameublement, que je touche pas moi pour mon salaire. Ok, ça c'est ce que on fera ensemble pour la somme totale de tout ce que on dépense pour une prestation. Ensuite, ce tableau, j'ai considéré que c'était tout ce qui était consommable pour un rendez-vous, donc tout ce dont j'avais besoin pour un rendez-vous pour une cliente. Il y en a que j'ai fait par pièce, là c'était un peu la pire partie. Donc j'ai considéré que quand la cliente elle arrive, elle prend son antibactérien, elle met 2 pompes. Moi j'en mets 2 aussi parce qu'on se le fait toutes les 2 parce que j'ai pas de point d'eau ici. J'ai considéré qu'on pouvait faire 300 pompes sur un flacon pompe, beaucoup de pompes en même temps. Donc ça fait 0,13. Après, une couche de base. Ma base coûte 21 $, c'est la base de gel bottle. J'ai considéré qu'on pouvait faire 95 poses avec. Pour une cliente, c'est 0,2 $. Les bâtons de buis, un paquet de 100 pièces, ça me fait 3,05 $, donc j'en utilise un. Ma brosse rose, ça me coûte ce prix-là. J'ai considéré que je l'utilisais 50 fois parce que je la nettoie d'une cliente à une autre. Ça me fait ce prix là. Après mes ciseaux, donc un ciseau me coûte 15,50 $. Donc je me suis dit que je les utilisais une quarantaine de fois, donc sur 40 poses différentes. Donc j'ai divisé par 40. Et le ciseau me coûte 0,39 € par rendez-vous. Ok, le cleaner, donc un bidon ça coûte ça. Et divisé par le nombre de mois. J'ai considéré que je le vidais en moins d'1 an et demi. Donc voilà pourquoi 0,7 par cliente. Les cotons, il y en a 900 dans mes paquets que je suis en train d'utiliser. Donc j'ai considéré que j'en utilisais une dizaine par cliente. Première couche, ça fait 0,3 par cliente. Deuxième couche, 0,3 par cliente. Crème main, j'ai considéré qu'une crème main me faisait 30 clientes. Embout carbure, j'ai considéré que ça faisait à peu près une centaine de déposes. J'ai un peu surestimé le machin, on va dire 60. Donc l'embout carbure, j'ai considéré que je l'utilisais une soixantaine de déposes, donc ça me fait ce prix là. Mes embouts flammes, j'ai considéré qu'un embout faisait 25 déposes, donc voilà ce que ça me fait. Filtre de mon aspirateur, donc je les achète par 3, j'ai considéré que 3 ça me faisait à peu près 4 mois, ce que ça donne. Mes gants, je prends une boîte à 200 pièces, donc j'en utilise au moins 2. Donc l'huile à cuticule, je la paye 12 $. Je crois que c'est un peu plus en vrai, mais ça me fait ce prix-là. Ma lampe UV, j'ai considéré que je l'utilisais sur 9 mois avec 2 clientes par jour. Donc voilà ce que ça me fait par cliente. Mes bases de lime, j'en ai acheté 3. Je considère que je les utilise pendant 3 ans, donc ça j'aurais pu les mettre en haut. Liquide désinfectant, ça c'est pour mettre dans mon ultrason. J'ai considéré que ça me durait 1 an et demi, 0,18. Les masques, je prends des boîtes de 120, j'ai divisé par 120. Les mini polissoirs, j'en ai 50 pièces, donc j'ai divisé pour 1 par client. Nail prep, je crois que ça correspond à peu près à 1 an et demi. Les pieds de brosse, c'est celle que je considère pour enlever la poussière quand je fais les cuticules à la ponceuse. Donc j'ai considéré qu'une brosse me faisait 10 poses. Parce qu'au bout d'un moment, je les jette quand même. Parce que je les mets dans le bac à ultrasons pour les désinfecter. Et après je les passe à l'eau et je les laisse sécher. Donc je les fais sur 10 clientes. Pinceau fin, j'ai considéré qu'il me faisait 1 an et demi. Pinceau à poussière, c'est un truc que j'ai de chez Action. J'ai considéré que là je le changeais tous les 2 mois je crois. Le primer, ça fait une centaine de poses. Voilà, j'ai divisé par 100 pour une cliente. Recharge lime, un paquet est à 7,50 et j'ai 30 pièces dedans, donc ça me fait 0,25 la recharge de la lime. Repousse cuticule 7,19. J'ai considéré du coup que c'était sur 3 ans, donc en vrai il faudrait que
j'ai mis sur un peu moins de 3 ans parce que je doute de le changer d'ici là, mais en vrai je pourrais quand même l'utiliser parce que ça s'abîme pas tellement. Je l'ai mis sur 3 ans. Sachet stérile, donc 100 pièces, ça fait 0,18 par client. Ça c'est vraiment du one shot quoi. Les polissoirs, les recharges de lime, les sachets stériles, les petits là où je mets mes embouts carbure pour faire les déposes. J'ai 200 petits sachets dans un paquet. Sopalin, donc en général, là il y a 51 feuilles dans un sopalin. Je me suis renseignée sur internet, ils disent qu'il y a à peu près 51 feuilles sur un rouleau de sopalin. Moi j'en utilise 4. Du coup j'ai fait en sorte que ce soit pour 4 feuilles. Et le top coat c'est censé faire 110 applications. Donc du coup ça me fait ça comme budget top coat par cliente. Donc tout ça cumulé ça me fait ça de petits consommables par cliente. Donc 5,5, c'est-à-dire que sur 75 $, j'ai 5,5 $ de petits consommables. Et après, j'ai fait tout ce qui est extra inconsommable, c'est-à-dire qui part pas sur 3 ans mais que je dois payer régulièrement. Les capsules à café, bon, c'est un peu faussé parce qu'une cliente ne prend pas une capsule à café et un thé en même temps. Normalement, c'est soit l'un, soit l'autre. Il y en a qui n'en prennent pas du tout. Mais bon, j'ai considéré qu'elle prenait les deux. Comme ça, qui peut le plus, peut le moins. Donc voilà ce qu'elle prendrait. Parfum d'ambiance parce que j'ai un parfum santal frais dans ma pièce. Aussi, je considère que qui marche pendant 4 mois. Donc une cliente consomme, entre guillemets, 0,4. C'est des dépenses qu'il faut considérer quand même par cliente. Des fleurs parce que toutes les 2 semaines et demie je change mes fleurs, c'est des trucs c'est de l'eucalyptus, des trucs donc ça n'a pas besoin d'être changé toutes les semaines mais c'est quand même un budget, c'est quand même 10 $ toutes les 2 semaines et demie. Donc voilà ce que ça me ferait par cliente, 0,2. Des lingettes désinfectantes, donc j'ai considéré que j'en utilisais 2, une avant, une après par cliente. Il y a 75 lingettes dans un truc Clorox, j'ai fait des recherches quand même sur l'internet. Et donc du coup voilà ce que ça me fait d'en utiliser 2. Spray ménage, pareil, j'ai considéré qu'un spray ménage me durait 4 mois, donc ça me fait 0,1 par cliente. Les petites sucreries Twix, petits bonbons délicieux, j'ai considéré qu'il y en avait 30 dans un paquet que j'achète, donc si chaque client m'en prend un, ça me fait 0,2. Mes petites cartes de visite, là j'ai considéré, bon, c'est des dépenses qu'on fait pour notre business, donc j'en donne pas une à chaque fois qu'une cliente est venue, mais je considère que une carte de visite, une cliente, ça lui ferait 0,5 la carte. C'est cher, mine de rien, c'est pas ça. Le loyer, bah j'en ai pas compté. Parce que je suis chez moi et je suis expatriée, donc mon loyer est dans le contrat de mon mari. Dans l'idée, je paye pas mon loyer. Et les taxes, donc j'ai regardé hier en faisant des recherches que normalement dans mon statut, je devrais payer 7% de taxes. C'est-à-dire je suis auto-entrepreneur avec une seule personne. Je fais pas de retail, c'est-à-dire je vends pas de produits, je vends un service. Ça correspondrait à 4,88 $ si on me prend 7%. Ça, j'ai un doute si c'est 7% ou 15%, mais ça doit dépendre de la première année, deuxième année. Donc ça, je vais voir avec le comptable. Mais pour cet exercice-là que je fais, j'ai considéré que sur ma prestation de 75 $, en termes de taxes, je donne pour les taxes 4,98 $. Donc tout ça accumulé, ça me fait un total de 2, Coucou, c'est la Gabi du montage et en fait je m'aperçois que j'ai oublié une grosse partie. J'ai pris en compte que la première partie de mon tableau et justement j'ai pas inclus les taxes. Donc j'essaye de vous faire un insert écran là de ce que ça vaut réellement avec les taxes incluses parce que mine de rien il manque 5 $ sur la totalité de l'exercice que je suis en train de faire en vidéo. Il y a aussi, j'en ai parlé un peu autour de moi et il manque des notions dans cette vidéo. Il faudrait vraiment, pour pouvoir comparer, prendre en considération le loyer, l'eau, l'électricité, que ce soit beaucoup plus précis en termes d'utilisation des instruments. Mais bon, au moins ça permet de donner une idée et après bah, vous êtes libre de penser ce que vous voulez, mais au moins ça permet d'avoir une vidéo pour avoir une idée à peu près de ce que ça vaut réellement. Donc l'exercice que l'on va faire ensemble maintenant, c'est de voir sur 75 $, c'est-à-dire une manucure simple, qu'est-ce qui ne revient pas du tout dans mes poches et quelle est la marge que je fais. Je me suis fait une petite case en somme totale. Donc là, on va faire égal. Donc là, c'est mon total ameublement amortissable sur 3 ans, matériel de PO sur 3 ans, extra sur 3 ans. Donc cette case bleue, c'est la somme de 1, 2, 3. Donc, pour ma somme totale, il faut que je considère cette somme-là, plus la somme de mon petit consommable, plus la somme
de mes extras consommables. Sur 75 $, j'ai 12,57, donc 12,58 $ qui ne vient pas dans ma poche. C'est moi. Alors je me disais en finalisant le montage de cette vidéo, vu que je me suis aperçue que j'avais fait plein d'erreurs et que j'avais plein de coûts que j'avais pas pris en compte et des gros coûts comme la création de l'entreprise, les journaux que j'ai contactés pour créer mes bancs, le comptable, tout ça, là je les ai pas comptés. Si je vois la fourchette haute, je me suis laissé une marge d'erreur de 5%. Donc voilà, donc après moult réflexions, à essayer de faire des calculs de Einstein, regardez dans les détails ce que j'ai fait, essayez de faire l'exercice pour vous, c'est très pénible et ça permet d'avoir une réelle réalité sur notre métier et de savoir comment tarifer nos prestations. Et sur ce, je vous laisse sur cette grande réflexion. Dites-moi en commentaire si vous aviez réalisé tout ce qu'on arrivait à dépenser sur une prestation, ce que nous coûtait une prestation, ce que nous coûtait une cliente. Si vous avez apprécié la vidéo, si ça vous a permis d'ouvrir les yeux sur certaines choses, et bah n'hésitez pas à me le dire dans le commentaire. Aimez, likez, partagez parce que je pense que ça c'est un sujet qu'on devrait trouver vachement plus sur l'internet. Partagez à toutes les PO cette vidéo, conscientisez le machin. Moi je vais essayer de voir comment je peux. De toute façon il n'y a pas tellement de solutions à trouver, mais au moins ça permet de savoir pourquoi on travaille et d'ajuster ses prix. Je vous souhaite une très belle journée et puis bah à bientôt dans une prochaine vidéo. On est en train de travailler sur un concept avec une prothésiste ongulaire et j'ai quelque chose qui est arrivé dans ma tête, donc restez connectés. À bientôt!